Comment se déroule le scrutin jusqu'à présent, après les tensions justement de ces derniers jours? Bien, le Venezuela vit un moment que je dirais de tensa calma, comme on dit en espagnol, un calme tendu, parce que côté scrutin, eh bien, tout est assez tranquille pour le moment. Les bureaux de vote ont ouvert plus ou moins à l'heure. Moi, j'y étais ce matin. Alors, ça avait du mal à démarrer, mais tout était assez tranquille. Mais à la fois, eh bien, les gens ont fait des provisions hier, au cas où, plusieurs kilos de farine, du lait, des boîtes de conserve, car ils craignent une possible paralysie du pays ou bien des violences dans les deux camps, si je peux m'exprimer ainsi. Les gens m'en ont beaucoup parlé ce matin. Ils craignent des violences et vraiment ils aimeraient que cela n'arrive pas. Alors Alice, est-ce que le pays pourrait basculer politiquement à l'issue de ce scrutin, en sachant que Nicolas Maduro dit qu'il fera respecter les résultats de l'élection? Oui, c'est très possible. C'est l'un des grands enjeux de ce scrutin. C'est une possible alternance politique. Les sondages donnent parfois Edmundo González, l'opposant, jusqu'à 20 points, lui donne jusqu'à 20 points de plus sur Nicolas Maduro. Mais à la fois, eh bien, tout le monde se méfie, personne n'y croit, car Nicolas Maduro s'affranchit souvent des règles démocratiques. Que peut-on attendre de lui? Fera-t-il vraiment respecter les résultats? Rien n'est moins sûr. D'autres, peut-être, pensent qu'en cas de victoire de l'opposition, ce que Nicolas Maduro pourrait faire, c'est, dans les 6 mois qui lui restent de pouvoir, eh bien, vider en quelque sorte la fonction présidentielle de tout pouvoir et ainsi, eh bien, empêcher le possible vainqueur, Edmundo González, l'empêcher, eh bien, tout simplement de gouverner. La correspondance d'Alice Campagnol depuis Caracas au Venezuela. Merci beaucoup Alice.